Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce nouvel horoscope, cet horoscope de février 2020. Et comme c'est le premier horoscope que je réalise cette année, eh bien j'ai recours à une nouvelle version du tarot, celle Golden Art Nouveau, qui j'espère vous plaira. Elle est toute dorée, alors on s'en rend pas bien compte puisque les cartes sont figées, mais si je les fais bouger ces cartes-là, vous verrez elles sont toutes dorées, comme la version du tarot que j'aime bien utiliser qui est également dorée. Bref, donc on va voir les énergies qui vont bien ponctuer les prochaines semaines, celle de février pour vous mes chers taureaux. Et il semblerait que l'encouragement majeur, c'est d'écouter votre intuition quand elle vous dit que c'est le moment de foncer et d'y aller. Hein, il y a l'idée aussi que si on ne vous donne pas ce que vous voulez, si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez par le biais d'intermédiaires, par le biais d'autres personnes, eh bien, allez le chercher vous-même. Ça pourrait être vraiment le message assez global de ce tirage, car nous trouvons dans les aspects positifs la carte du cavalier d'épée, et donc cette carte du cavalier d'épée, elle peut vous représenter. Or, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va le chercher. On a un pic d'énergie orienté vers une action bien précise dans le but d'atteindre certains objectifs. Alors, peut-être que l'on attend certaines nouvelles, certains messages à cet égard, et qu'il ne faut pas hésiter si ces nouvelles ne nous parviennent pas, ou si elles nous parviennent et que ce ne sont pas celles que nous attendions, eh bien, de faire bouger la situation. On a avec la carte du cavalier d'épée une période assez bouillonnante avec des événements un peu imprévisibles qui se déroulent, et donc c'est une période un peu agitée que le cavalier d'épée signale, mais comme elle est de bon augure ici, on va s'embarquer dans de nouveaux projets, on va se lancer de nouveaux défis, et rien ne doit ou ne peut d'ailleurs, comme on est dans les aspects positifs, nous arrêter. C'est très bon signe par exemple si on recherche un emploi, si on est déjà employé, c'est une période animée où il y a beaucoup de choses à accomplir, et on voit de façon plus générale de nouvelles émotions qui arrivent au galop et qui permettent d'améliorer nos relations par exemple humaines. Et donc ce cavalier d'épée, ça peut être aussi quelqu'un. C'est un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, et cette personne, elle peut venir à votre rencontre pour vous proposer quelque chose, et il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud, nous encourage le cavalier d'épée. Donc si vous avez une personne qui vient avec des informations, des messages, qui a certaines ambitions à votre égard ou à l'égard d'un projet en commun, écoutez sa vision, écoutez son idée. Il y a effectivement quelques obstacles éventuels, mais en unissant vos forces à ce cavalier d'épée, vous pourrez déjouer les difficultés éventuelles. Nous trouvons dans les obstacles la carte du 6 de denier. Et le 6 de denier, vous voyez, c'est quelqu'un qui bénéficie de la générosité d'autrui. Donc nous pouvons être la personne nous-mêmes qui donnons, mais nous pouvons également être celle qui reçoit. Mais comme la carte se trouve dans les obstacles, elle va nous mettre en garde contre une forme de trop grande générosité. Le 6 de denier dans les obstacles peut nous dire attention à ce que l'on ne vous vole pas des idées, ou que l'on ne profite pas de vous, de votre générosité. Il y a plein de manières dont on peut donner et se montrer généreux ou généreuse. Ce n'est pas que l'aspect économique, bien que les deniers évidemment nous en parlent, puisque ce sont ces petites pièces d'or, mes chers taureaux, mais ça nous parle de façon plus globale de ce qui se donne, s'échange entre les êtres. Donc quand on voit ça dans les obstacles, on pourrait comprendre que y a des éléments qu'il faut aller vous-même chercher, c'est-à-dire ne pas attendre qu'on vous tende la main, mais au contraire aller prendre ce qui vous revient de droit. Donc avec la carte du 6 de denier dans les obstacles, quelles que soient nos ambitions, on va pas nous offrir ça sur un plateau. Il va falloir aller presque l'arracher. Donc les choses, avec le 6 de denier renversé, les choses ne viennent pas à vous, à proprement parler. Donc il faut aller les chercher. Surveillez aussi les personnes autour de vous qui essayent de tirer
l'attention ou qui essaye de, on va dire, bénéficier des efforts que vous avez menés. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça, donc faites attention à cela. Mais c'est vrai qu'on a la papesse. Alors, la carte de la papesse, en termes de vibration, c'est vrai qu'elle peut nous parler plus simplement de l'idée d'écouter et d'attendre quand est-ce que notre intuition nous dit de foncer. Parce que la papesse, elle va dialoguer avec la carte du chariot dans la direction des choses. Ce sont deux lames majeures et elle attend, elle attend le bon moment de saisir le bon timing, la bonne opportunité pour se mettre en action. Donc elle se prépare à cela et quand le moment sera venu, elle se jettera sur sa proie, entre guillemets, c'est-à-dire son objectif, son défi, etc. Il y a quelquefois avec la carte de la papesse des informations que l'on va découvrir, qu'il nous reste à découvrir au cours du mois de février. Et une fois qu'on aura ces informations en main, on va pouvoir, avec la carte du chariot, hein, qu'on trouve dans la direction de votre mois, faire avancer notre situation. Mais il y a vraiment l'idée de prendre nous-mêmes à bras-le-corps la problématique en question. Donc on a peut-être un coup de main qui nous est filé par ce fameux cavalier d'épée, mais il y a quand même cette idée que nous sommes nous-mêmes responsables, soit de la mise en mouvement des choses, soit c'est nous qui prenons les devants. Avec la carte du chariot, il y a cette idée que c'est nous qui nous lançons dans la conquête de telle chose, de telle situation. En tout cas, c'est ce qui est encouragé quand on voit la direction que prennent les choses. Et la carte de la papesse va vous inviter à écouter votre petite voix intérieure quand elle va vous encourager ou non à agir d'une certaine façon ou d'une autre. Parce que la papesse, c'est être en connexion avec son guide intérieur, entre guillemets, mais c'est le troisième œil, c'est l'idée des instincts. Qu'est-ce que nos instincts nous disent? Et il faut les écouter. Et donc pendant une période, on va peut-être analyser la situation, acquérir une connaissance profonde de la situation et se préparer à un changement, une transformation que le chariot va amener. Ça peut passer par, quelquefois, avec la carte de la papesse, plus que d'apprendre des choses, c'est carrément on se forme à de nouveaux savoirs. C'est pas juste, tiens, je ne savais pas cela et je viens de l'apprendre. Là, c'est carrément, je ne savais pas faire cela et je viens ou je suis en train de l'apprendre. Et ça va me donner les moyens, avec la carte du chariot, de rebondir et d'avancer. Parce que comme le chariot vous donne la direction pour ce mois de février, mes chers taureaux, c'est une carte qui vous invite à ne pas attendre les feux verts forcément, mais de créer votre propre timing des choses une fois que vous sentez votre intuition qui vous dit c'est bon, il faut que j'y aille, il faut que je fonce, eh bien le chariot va prendre le relais. Le chariot a d'ailleurs en point commun avec le cavalier le mouvement et le déplacement, donc des fois c'est vraiment métaphorique, ça nous parle de se mettre en mouvement, mais simplement ça peut être également l'idée de vrais déplacements géographiques. Donc il y a peut-être l'idée qu'on va devoir se déplacer pour faire progresser une situation, pour prendre le contrôle sur une situation et accélérer quelquefois, quand on voit la carte du chariot, la progression de notre situation. C'est un tirage plutôt encourageant sur le plan professionnel, si on veut démarrer un projet ou si on veut faire avancer les choses sur le plan du boulot, puisque c'est l'idée d'aller à la conquête de nouvelles terres et c'est l'idée souvent en plus qu'on se met en mouvement pour maîtriser certains problèmes qu'on arrive de façon souvent indépendante, assez autonome à maîtriser. Donc peut-être que ce cavalier d'épée peut nous parler de quelqu'un qui peut nous filer un coup de main, mais tout va reposer avant tout sur nos épaules à nous, et ce cavalier d'épée peut en ce sens plus simplement nous représenter notre force mentale, notre désir d'évolution rapide et les moyens qu'on va se donner pour ce faire. Ça peut être aussi sur le plan amoureux, c'est-à-dire que on a ce cavalier, ce signe d'air qui arrive dans notre vie. Au début, c'est peut-être un peu timide, on s'ouvre pas complètement à l'autre, et puis nous allons nous-mêmes prendre les choses en main pour faire avancer amoureusement la situation.
Comme avant-dernière énergie pour ce mois de février, nous avons une lame issue d'un oracle et celui, en l'occurrence, d'âme à âme, pensé et dessiné par Stéphanie Gras. Et nous avons le bonheur accessible. C'est quand même un joli signe, un joli symbole, puisque cette carte apporte un pouvoir de transformation, de métamorphose, elle est symbole de renouveau, et le chariot il va au devant de nouvelles aventures, un peu comme le cavalier d'épée, tandis que la papesse attend d'accoucher de nouvelles opportunités. Et les épreuves auxquelles on va peut-être faire face au cours du mois de février sont tout autant d'opportunités d'évolution. Il y a le courant de la vie qui nous amène à un point, c'est cette idée-là de se laisser porter par les événements et voire même de donner de la vitesse à ces événements, puisque cette carte-là, le bonheur accessible nous dit qu'il va falloir faire de la place dans notre vie pour l'éclosion de ce bonheur. Et c'est ce que ce chariot, en réalité, il essaye, c'est faire de la place pour réaliser que pour concrétiser ce bonheur, ça tient qu'à nous, qu'à nos efforts de le faire se matérialiser. Comme dernière parole qu'on va associer à cette carte de l'oracle d'âme à âme, on a la suivante, c'est une parole de Romain Gary. « Je sais que la vie vaut la peine d'être vécue, que le bonheur est accessible, qu'il suffit simplement de trouver sa vocation profonde et de se donner à ce qu'on aime avec un abandon total de soi. » Donc il y a quelque chose qui nous pousse dans une direction très claire, il faut s'écouter, il faut écouter les signes aussi qui pourraient nous mettre sur ce chemin. Puisque nous avons comme dernière énergie pour ce mois de février, une lame issue du jeu Umrazai, et nous avons la carte de l'initiation. Ce qui est intéressant aussi parce qu'en réalité, il s'agit de la maison Dieu. Et c'est souvent là pour illustrer un moment particulier de votre vie qui est sur le point d'arriver et qui va soit dégager une énergie exceptionnelle, soit une énergie exceptionnelle va permettre à cet événement de se matérialiser et aller, encore une fois, signe de transmutation, de transfiguration, de transformation. C'est l'idée de faire éclater toutes les limites, tout ce qui nous limitait, et donc d'être dans un moment très particulier où des enseignements, et ça on revient avec la papesse qui est initiée à certains savoirs, à certaines connaissances, certaines informations qui lui parviennent, et qui sont, nous dit l'initiation, véritablement au cours de ce mois de février sur le point d'arriver. En tout cas, ce sont les énergies ici sondées par les lames majeures et mineures du tarot de Marseille ainsi que les oracles pour vous guider au cours des prochaines semaines en espérant que ça vous sera d'une aide ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a les concours qui se passent à la fois sur mes pages Facebook et Instagram, donc 2 fois plus de chances de remporter un tirage en croix qui répondra à votre question du moment. Vous avez le lien de ma page Facebook et le lien de ma page Instagram en descriptif de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et puis surtout à vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour. Vous abonner pour ne pas rater les horoscopes de mars, mais plus encore pour ne pas rater le concours exclusivement sur YouTube qui se déroulera fin février, puisque je fêterai fin février mes 50 présences avec vous sur YouTube. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère, mes chers taureaux. Prenez soin de vous.